t'élevons plus haut parce que tu en es digne. Tu es le Dieu véritable qui règne au milieu de nous, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. C'est toi le Dieu qui nous révèle ta parole de gloire. Par ta parole, Seigneur, tu édifies notre esprit. Et tu bâtis ton Église, que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Seigneur, ta parole révélée ce jour nous apporte la vie. La vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Parle à mon cœur, Seigneur. Dispose le cœur de chacun. Inscris tes paroles sur les tables des cœurs. Donne-nous le caractère nécessaire pour que la manifestation de ton onction nous bâtisse et nous construise comme un édifice qui serve à ta gloire. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je vais partager avec vous un verset que l'Éternel a mis dans mon esprit depuis plusieurs jours. Je médite le même verset depuis plusieurs jours. Et jusqu'à maintenant, le verset est encore dans mon esprit. Et c'est la clé de tout. Alléluia. Comment faire pour être exaucé? Comment faire pour être exaucé? Vous voyez, tous ceux qui appellent au Seigneur tous les jours ne demandent qu'une seule chose, l'exaucement des prières. Mais la Bible a prévu clairement, le Seigneur a parlé clairement dans la parole des conditions de l'exaucement, dans un verset. Et depuis, ça ne fait que trotter dans mon esprit. Et je me suis dit, on va partager encore le même verset aujourd'hui. Et chacun ici va tirer de ce verset les substances qui sont nécessaires pour que tu puisses saisir ce que tu cherches depuis tant. Alléluia. Lisons 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14. Vous voyez, il y a Dieu et il y a les hommes. À côté de Dieu et les hommes, il y a le diable. Dieu est là pour défendre les hommes et les bâtir et les protéger et les garder. Le diable est là pour détruire. L'homme au milieu de Dieu et du diable a besoin d'une communion avec Dieu afin de demeurer avec lui pour recevoir ses instructions et vivre dans un héritage parfait comme Dieu le veut. Le diable à côté, il observe l'homme, il sait pertinemment qu'il n'a pas le moyen de lutter contre Dieu. Il sait. C'est pourquoi au lieu de baisser les bras, le diable se tourne contre la créature pour essayer de décourager les gens et les empêcher de faire la volonté de Dieu et de marcher dans la victoire. Donc, Dieu parle à ses enfants et il leur dit quelque chose d'important. Voici ce que tu dois faire pour que je t'exauce, en sorte que tu résistes au diable et que le diable soit obligé de fuir loin de toi. Lisons 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Continue. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà. En tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Le Seigneur fait la promesse à ses enfants en disant, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Donc quand on dit en un lieu, le problème n'est pas à quel endroit. Si quelqu'un porte le nom de l'Éternel, Dieu, partout où cette personne est, Dieu est. Donc, la définition du lieu dépend de l'esprit que tu portes en toi. Si j'ai l'esprit de Dieu,
quand j'arrive sur une terre, cette terre devient sainte. Quand je me déplace pour aller sur une autre terre, elle devient sainte. Pourquoi? Parce que je transporte avec moi la présence de Dieu. Allez, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. voilà. D'abord, ici, on parle au peuple de Dieu. Mon peuple, c'est un pronom possessif. Donc, Dieu ne parle pas à des gens qui lui sont étrangers. Il s'adresse bien à ceux qui lui appartiennent. Parce que on a l'impression que mes enfants, dès lors qu'ils sont dans ma maison, je suis leur père, ils sont mes enfants, alors ils ont tous les droits dans la maison parce qu'ils sont mes enfants. Il y a mieux que ça. Ils sont certes dans la maison, c'est bien. Ils sont mes enfants, c'est bien. Mais il y a des conditions qui leur permettent de marcher dans l'héritage qui est déjà le leur. Un enfant n'a pas tous les droits lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs. Il acquiert des droits par héritage, mais il a le devoir, lui aussi, de faire un certain nombre de choses. Et alors, il peut maintenant prendre l'héritage et en jouir. Autrement dit, il se comporte comme un enfant illégitime, bien qu'il soit légitime. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Quand Dieu dit « mon peuple », il s'agit de quel peuple? Comme Dieu sait que le cœur de l'homme est lent à comprendre, et que les gens en général préfèrent que leurs yeux voient, Dieu parlait des choses spirituelles. Mais comme il connaît que le cœur de l'homme est lent à comprendre, Dieu a pris une image pour aider l'homme à bien comprendre le message qu'il voulait donner. Alors, il s'est constitué un peuple sur la terre, qu'on a appelé le peuple d'Israël. Mais en réalité, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Mais comme les gens ont une connaissance abstraite des choses spirituelles, il a constitué un peuple qu'il a mis à part. Il a dit, ceci c'est mon peuple. Ensuite seulement, il dit, le peuple sur lequel mon nom est invoqué. C'est donc mon peuple, d'où le pronom possessif. Mais en réalité, c'était une image des choses à venir. C'est réellement un peuple sur la terre qu'on appelle le peuple juif, mais ça préfigurait les juifs spirituels, c'est-à-dire tous ceux qui accepteraient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Genèse au chapitre 12, lisons les versets 1 et 2. Aujourd'hui encore, les gens sont unanimes pour dire qu'il y a un peuple sur cette terre qu'on appelle le peuple juif, qui est un peuple béni. Et les gens sont unanimes parce que quand on les voit dispersés dans le monde, on voit effectivement qu'ils sont bénis. Mais ça, ce n'est que l'ombre des choses. Ce n'est qu'un aspect visible des choses qu'il y a dans le spirituel. Dieu voulant montrer ainsi qu'en Jésus-Christ, il se constitue un peuple à qui il a légué un héritage. Alléluia. Lisons. Genèse 12, 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Une source de bénédiction pour qui? Verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est ça qu'il faut retenir. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Pourtant, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte le pays de ton père, quitte la maison de ton père, quitte la patrie de ton père, et va vers où je t'enverrai. Mais il n'a pas dit où il l'envoyait. Abraham, par la foi, a obéi. Il a quitté Ur en Chaldée, la maison de ses parents, et il est parti. Quand il allait vers Charan,
c'est là où l'Éternel maintenant va lui parler pour dire, comme tu as obéi, je bénirai tous ceux qui te béniront, et toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham, de lui est venu Jésus, de la tribu de Jacob. Et par Jésus est venu tous ceux qui ont cru à son sacrifice. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur forment le peuple de Dieu sur lequel le nom de Dieu est invoqué, d'où l'appellation d'enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Souvent les gens disent c'est abusif. Quand vous dites enfant de Dieu, qui est enfant du diable? Tout le monde entier est créature de Dieu. Et le monde entier est aimé de Dieu. Mais tous ceux qui sont créés par Dieu et aimés de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Ils doivent le devenir en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ouvert à tout le monde sans exception. Est-ce que nous sommes là? Tout le monde sans exception. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont faits pour être sauvés et des gens pour être perdus? Non. Parce que la parole de Dieu nous dit que le plan de Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est pourquoi, depuis la création, il a ouvert un livre dans lequel il a écrit les noms de tous ceux qui viennent sur cette terre. Et il dit à Moïse, s'ils refusent ma parole, leur nom sera ôté. Mais s'ils acceptent ma parole, leur nom va demeurer dans le livre de vie. Donc, le peuple sous lequel mon nom est invoqué, celui qui porte le nom de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Donc, première chose, avant de dire, Seigneur, exauce-moi, il faut d'abord que tu appartiennes à sa maison. Et appartenir à sa maison n'est pas difficile. C'est reconnaître que Christ, par son sacrifice à la croix et son sang qui a coulé, a ôté la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché originel de Adam et Ève. Et que le sang de Jésus coulé à la croix du Calvaire a expié la malédiction venue par le péché de Adam et Ève, les malédictions héritées de la vaine manière de vivre de nos pères. 1 Corinthiens 3, 18. Et celles que nous avons induites par nos mauvais comportements. La Bible dit, Jésus est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'il parle des péchés. Et à partir de là, Seigneur, je reconnais que par ta mort à la croix et ton sang qui a coulé, tu as effacé mon péché. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur dit, oui, viens dans ma gloire. Je suis ton Dieu et tu es mon enfant. À partir de là, il te dit, viens dans la maison, viens dans la joie de ton maître. Une fois que tu es enfant de Dieu, tu portes son nom. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Lecture. Reviens sur 2 Chroniques. Il dit maintenant aux enfants de Dieu, je vais t'exaucer. Mais il y a des conditions. Les gens disent que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. L'amour de Dieu n'a pas de variation. Attention, il y a une différence entre un amour invariable et un amour conditionnel. L'amour de Dieu est invariable parce que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, il t'aime. Mais la bénédiction qu'il a donnée par Abraham, tu dois répondre aux critères pour entrer dans cette bénédiction et y demeurer. C'est pour ça qu'il dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, vas-y. S'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. 3 choses, quoi? S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Laissons d'abord la prière. Puisque les 3 autres, c'est les bonnes conditions pour une bonne prière. Donc, maintenant que je suis un enfant de Dieu, premièrement, je dois être humble. Quel est l'exemple d'humilité? Jésus. Philippiens, au chapitre
2. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Jésus, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à son Père, mais il s'est humilié lui-même, en devenant semblable aux hommes, jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. C'est aussi pour cela que la conséquence de l'humilité, c'est quoi? Dieu l'a souverainement élevé, pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, c'est parce que Jésus a été humble que nous aussi, nous avons le devoir d'être humbles. Rappelez-vous que Dieu ne demande pas à l'homme ce qu'il ne lui a pas donné. Si l'homme doit naître de nouveau, c'est parce qu'il a fallu que Jésus naisse de nouveau. Jésus est venu dans ce monde et Jésus a porté le péché du monde. Le péché du monde porté par Jésus représentait l'homme dans ce monde qui a hérité de la malédiction d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que Jésus meure à la croix. Son sang coulé a ôté la malédiction et Jésus a été enterré. Il est resté dans le tombeau 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Ainsi, si quelqu'un ne meurt en lui-même pour naître de nouveau, il ne peut hériter du royaume des cieux. Donc la nouvelle naissance qui est indispensable pour hériter du royaume, l'exemple a été montré par Christ lui-même, qui est mort à la croix, enterré. Le corps est resté 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité des morts le 3e jour. Du coup, si tu portes le nom de Dieu, tu dois t'humilier comme Christ jusqu'à léguer ton corps à Christ. C'est pour ça que Paul dit dans Galates au chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis mort en moi-même et je vis pour Christ. Par conséquent, un mort n'a plus peur de la mort, puisqu'il a déjà vaincu la mort. » Est-ce que nous sommes là? Amen. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour que tu sois exaucé, tu dois être humble. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de reconnaître que sans le Seigneur, tu n'es rien. L'humilité, c'est de reconnaître que ton intelligence, tes forces, tes moyens, seuls ne suffisent pas pour produire. Tu peux être aussi bon que tu veux, aussi riche que tu veux, avoir tout ce que tu veux, tu ne peux pas te payer le souffle de vie. C'est le Seigneur seul qui élève. Rappelez-vous, vous pouvez me trouver la référence. L'élévation ne vient ni du midi, ni du septentrion, ni de l'ouest, ni de l'est, mais de Dieu seul. C'est Dieu seul qui élève. C'est pour ça que vous voyez des gens riches mais malades, riches mais dépressifs, riches mais dans un mauvais état. Si leur richesse pouvait leur donner la santé, ça se saurait. C'est Dieu seul qui donne la santé. C'est Dieu seul qui donne le succès. C'est Dieu seul qui donne l'élévation. Donc, l'humilité consiste à dire, Seigneur, comme Paul l'a dit, Pierre, c'est Pierre qui l'a dit, à qui d'autre irai-je? Tu es la parole de la vie. Par moi-même, je ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, parfois on est très fiers. Hein? Oh, j'ai travaillé. Ouf. La façon dont j'ai bossé, je savais que j'aurais l'examen. C'est comment? J'ai bossé 18 heures sur 24. Tu crois que ça pouvait m'échapper? Qu'est-ce que tu dis de celui qui a bossé 19 heures sur 24 qui a échoué? Un autre a bossé 24 heures sur 24. Le jour de l'examen, il n'avait plus sa tête pour composer. Il n'est même pas arrivé. Qu'est-ce que tu diras de celui-là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, retenons seulement que si tu ne mets pas Christ devant, tout ce que tu fais, c'est en vain. Le psaume 127. Si tu ne mets pas Christ devant, tout ce que tu fais
c'est zéro. C'est ça l'humilité. Maintenant, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc celui qui est orgueilleux, il va chuter. Celui qui est humble va être élevé. Donc première condition pour l'exaucement, l'humilité.